Alors, on continue. Qu'est-ce que c'est le cramoise, le Christ crucifié qui nous libère du vieil homme et nous revête du nouveau? Alors, je vous explique qu'est-ce que c'est. Alors, enfin, en dernier lieu, le rideau de la porte du parvis était de couleur cramoise. Cette couleur est obtenue par le carmine, qui est une substance colorante obtenue à partir du corps sèche d'un insecte. La coccinelle du champ kermès. Il fallait donc, pour obtenir une telle substance, qu'un insecte mort. Pourquoi? Quelle belle image de notre Jésus qui mourut sur la croix. Il se comparera d'ailleurs envers dans le mystère de la vie. Dans la croix, Jésus a crucifié le vieil homme. Et ce dernier a séché. Nous hériterons aujourd'hui la vie nouvelle, la résurrection. Nous dépouillons la vieille homme sèche et nous revêtons les cramoises, la vie nouvelle du Christ glorifié. Amen. Le fin retour, Christ, l'agneau immolé, qui nous couvre de sa justice et de sa gloire, on peut le trouver dans le fin retour. Pourquoi? Comme nous l'avons vu dans notre étude sur les parvis, le fin ligne représente présenté dans l'écriture la richesse et la gloire. Il avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fines lignes, dit Luc dans chapitre 16, verset 19. La grande ville qui était vêtue de fines lignes de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Dans Apocalypse 18, verset 16, dit Pharaon ôtait son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il revêtit d'habits de fines lignes et lui mit un collier d'or au cou. Dans Genèse chapitre 41 et verset 42, ainsi fut précieuse des perles, des fines lignes, des pourpres, des soies, des écarlates, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en iran et un fer et un marbre. Donc en Apocalypse chapitre 18, verset 12, vous pouvez trouver tout ça, tout simplement. Ce n'est pas difficile de comprendre qui c'est le Christ. Il représente aussi la pureté et la justice. Et il lui a été donné d'être vêtu des fines lignes pour être éclatant. Ces fines lignes désignaient la justice des saints. Dans Apocalypse 19, verset 8, verset Martin, dit « Les armées qui sont dans le ciel, les suivant sous des chevaux blancs, revêtus d'une fine ligne blanche pour, dans Apocalypse chapitre 19, verset 14. Enfin, comme nous l'avons dit, le fine ligne retors est composé des filles qui ont été tordues plusieurs fois. Vous imaginez peut-être être tordu. On est tordu à cause de cette histoire. On est tordu à cause de l'être humain qui ne comprend pas rien du tout. Est-ce que vous comprenez comment on doit devenir pour être avec Christ dans l'amour du Père? Donc maintenant, sur le trône, nous voyons l'agneau immolé. L'agneau nous donne les filles de laine. Le fait qu'il soit immolé nous parle de ses filles tordues. L'homme de lourd et le trône mentionné son triomphe et sa capacité à nous protéger. Notre Seigneur est si résistant. Ainsi, Christ est notre fine ligne retour. L'Iran, le Christ parfait, passe pour le feu du jugement. Ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient d'Iran. Et nous le pouvons le trouver dans Exode chapitre 38 et verset 19. Dans la Bible, l'Iran est souvent lié au feu, plus précisément le feu du jugement.
Par exemple, l'Éternel appelle le serpent d'Iran le serpent brûlant. Dans Numéré 21, verset 8, Jésus se comparera lui-même à ce serpent d'Iran, ce serpent brûlant. Dans Jean chapitre 3, verset 14, que sur la croix, Jésus subit le feu de jugement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'Iran résiste fort. Jésus est l'homme parfait qui pouvait passer par le feu du jugement sans se fondre et être consumé. D'ailleurs, lorsque Jean verra le Seigneur glorifié, il dira que ses pieds étaient semblables à des lilas ardents, comme s'il était embrassé d'une fournaise. Et ça, vous pouvez le trouver dans Apocalypse, chapitre 1, verset 15. Les trigles, les crochets, les chapitres d'argent, les chapitres d'argent, le Christ Rédempteur et les premières et toutes choses. Qu'est-ce qui nous fait comprendre? Il nous fait comprendre que les crochets, leur triangle était d'argent et leur chapiteau était couvert d'argent. L'argent, c'est quoi? C'est le Christ Rédempteur. Comme nous l'avons mentionné dans les messages précédents, l'argent symbolisait dans la Bible la rédemption, le rachat. Le port de parvis qui représente pour nous le Christ et son ouvre est plein d'argent, plein de la réalité de la rédemption. Le chapiteau, c'est le Christ premier en toutes choses. Pour le mot chapiteau, le mot utilisé, le mot hébreu, roche, qui signifie tête, première, chef, commencement. Ainsi, ces 4 chapiteaux mentionnent le Christ en tant que tête, commencement, chef. Cela nous est décrit dans les Colossiens 1. Il est le premier né de toutes les créations. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Le côté de la porte du parvis, l'histoire des dieux. Le côté de l'orient du parvis, côté où se trouve la porte, nous raconte en quelque sorte d'histoire des dieux. Il écrit, du côté de l'orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il aura 15 coudes d'étoiles pour un aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudes d'étoiles pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il aura un rideau de 20 coudes, bleu, pourpre et crémoise, et des fins lignes retors, et un ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Vous le trouverez en Ésode chapitre 27, versets 13 et 16. Si vous regardez de gauche à droite, de ce côté du parvis où se trouve la porte, vous lirez l'histoire de Dieu. Sur l'aile gauche, vous avez 3 colonnes et leurs 3 bases. Vous avez là le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entre chaque colonne, vous avez 5 coudes d'étoiles, car en tout l'aile gauche fait 15 coudes. Il a 15 coudes d'étoiles pour une aile. Ésode 38, verset 18, nous précise que la largeur de chaque toile est 5 coudes. Comme nous l'avons expliqué dans le message précédent, le chiffre 5 parle de la responsabilité, ainsi qu'il nous parle qui est Dieu Trinitaire qui est responsable. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'implicitement chacun leur responsabilité. Ensuite, si vous continuez, cela change avec la porte. Vous avez ensuite 4 colonnes et leurs 4 bases. Les chiffres 4 dans la Bible mentionnent tout ce qui est la création et la terre. Les 4 saisons, les 4 points cardinaux, les 4 vents, les créatures vivantes devant le trône qui représentent la création sont un numéro de 4.
Mais surtout, cela nous parle de la vie terrestre de Jésus, qui vit et retrace dans 4 évangiles. Le chiffre 4 nous parle donc du Dieu incarné. Fait chair. Le créateur divers, créature. Autre détail. La longueur de la porte du parvis est de 20 coudes. Selon la loi 20, c'était l'âge pour pouvoir entrer dans l'armée. Dieu s'est incarné en Jésus pour venir combattre pour nous. C'est ça qu'est-ce que signifie l'histoire du Jésus mort sur la croix. Donc encore n'est pas terminé, parce qu'on va continuer différemment avec un autre argument qui nous parle de Christ, notre autel, holocauste. Alors, ça, je vous laisse afin que vous réfléchissiez sur l'histoire de notre Dieu, qui vous a d'un amour infini. Merci.